Si tu souhaites investir dans l'immobilier, c'est peut-être ton premier investissement que tu souhaites faire et tu hésites entre investir en LMNP ou alors en SCI, cette vidéo va fortement t'intéresser. Mais avant de commencer, je veux juste que tu comprennes qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution parfaite. Je vais te poser des questions essentielles pour prendre tes décisions et te donner des éléments de réponse qui vont t'aider à faire le choix entre le statut LMNP et la création d'une SCI de manière efficace. Bonjour et bienvenue à toi, je suis Eugénie et sur la chaîne, je te parle d'investissement immobilier et je te donne un certain nombre de tips pour gagner encore plus d'argent. Si tu veux rejoindre la communauté, je t'invite tout de suite à mettre une pause, t'abonner, activer la cloche pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit, je vais te poser au fur et à mesure de la vidéo un certain nombre de questions pour pouvoir t'aider à prendre les bonnes décisions. La première question c'est, est-ce qu'aujourd'hui tu souhaites faire ton projet seul? Si tu es en solo sur le projet, alors dans ce cas, le statut LMNP sera plus adapté pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu souhaites créer, monter une société civile immobilière, cela exige d'avoir au moins 2 associés. Si tu souhaites aujourd'hui investir seul dans ton projet, je te recommande le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. La deuxième question, est-ce que tu souhaites tout de suite encaisser des revenus liés à ton investissement? Je m'explique. Si tu souhaites générer du cash flow rapidement et compléter tes revenus, si c'est ça ton objectif lorsque tu investis aujourd'hui, alors le statut LMNP sera idéal pour toi. Pourquoi? Parce que tu pourras directement recevoir les revenus liés à ton investissement dans ton compte bancaire. C'est pour ça qu'on parle de nom propre. D'accord? Et tout ceci en optimisant également ton imposition pour minimiser au maximum les impôts à court terme. Il faut savoir que lorsque tu travailles en statut LMNP, l'amortissement du bien n'est pas pris en compte aussi dans la plus-value. En tout cas aujourd'hui lors de la revente. Ce qui signifie que c'est un avantage en fait fiscal majeur pour toi. Mais cependant, il faut savoir aussi que c'est un statut qui est beaucoup remis en cause. Donc le gouvernement travaille beaucoup sur ce statut-là ces dernières années. Il faudra donc rester informé de l'évolution des lois autour de ce statut si c'est ce pourquoi tu optes. En revanche, si ton objectif est d'enchaîner les acquisitions immobilières, si tu souhaites vraiment aujourd'hui faire grossir ton patrimoine et évoluer rapidement sans chercher à encaisser et à toucher ton argent, et dans ce cas-là, moi je te conseillerais d'opter pour une SCI à l'IS, qui est une option assez puissante, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va te permettre de réinvestir les bénéfices que tu auras sur tes investissements sans être immédiatement taxé sur les revenus que tu auras générés. Par contre, si tu décides via ta SCI de te verser de l'argent, il faudra prévoir de recevoir des dividendes qui seront soumis à la flat tax qui est de 30%, ce qui peut réduire aussi tes gains nets. Donc, il y aura toujours de l'imposition. De plus, si tu investis en SCI, il faut faire attention parce que plus tu vas détenir ton bien, plus l'amortissement sera réintégré dans la plus-value, ce qui fait que lorsque tu vas revendre ton bien, tu vas payer plus de taxes sur la plus-value. Donc ça, c'est le cas de la SCI à l'IS. Donc, en conclusion, pour cette partie, si tu veux recevoir ton argent tout de suite, tu optes pour le statut LMNP. Et si tu veux plutôt investir sur le long terme, à ce moment-là, tu optes pour une SCI à l'IS. Maintenant, la troisième question que je souhaite te poser, c'est est-ce que tu as pour ambition de transmettre ton patrimoine? Est-ce qu'aujourd'hui, tu investis parce que tu souhaites construire quelque chose, par exemple, pour tes enfants? Est-ce que tu investis pour toi uniquement parce que tu prépares par exemple ta retraite? C'est une question importante que tu dois te poser. Si tu souhaites préparer l'avenir, la SCI sera un choix judicieux parce que ça te permet de faire des opérations de démembrement, de répartition des parts. La transmission peut être plus optimisée afin que
les personnes qui vont bénéficier de ton patrimoine plus tard n'aient pas à payer trop de taxes et d'impositions dessus. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux que je rentre spécifiquement sur ce sujet-là, si tu veux que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, je n'hésiterai pas, dis-moi en commentaire et je t'expliquerai ça un peu plus en détail. Donc, si ton objectif, c'est vraiment de bâtir un patrimoine sur le long terme pour pouvoir assurer la transmission à ta progéniture, je vais t'orienter plus vers la création d'une SCI. Maintenant, je vais attirer ton attention sur un dernier point essentiel. Il s'agit du financement. Il faut savoir que si tu choisis aujourd'hui le statut LMNP, au démarrage, c'est bien adapté pour les personnes qui démarrent pour un premier investissement. Mais à partir du moment où tu feras 2-3 investissements, tu peux très vite atteindre le taux d'endettement dans le plafond qui est de 35%, et à ce moment-là, avec les banques, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir pérenniser tes investissements parce que ton plafond est atteint. Et c'est à ce moment-là que la SCI est intéressante parce que lorsque tu investis en SCI, les banques regardent en fait comment est-ce que tu gères ta trésorerie. En fait, plus tu accumules de l'argent, plus tu as la possibilité d'acquisition d'autres biens dans le futur. Et à ce moment-là, ils ne tiennent pas vraiment compte du plafond d'endettement à 35%. Donc, si tu souhaites enchaîner l'achat des biens immobiliers, très sincèrement, je te recommande d'aller direct en SCI. Ok? J'espère que tous les éléments que je t'ai donnés dans cette vidéo vont t'aider à faire le bon choix. Alors, LMNP ou SCI, tu l'as vu, tout va dépendre de tes projets, tout va dépendre de tes ambitions. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu veux investir seul, ça sera LMNP. Si tu veux de l'argent tout de suite, ça sera LMNP. Si tu veux investir sur le long terme, bâtir un patrimoine, transmettre de l'argent à tes enfants, alors la SCI à l'IS sera plus adaptée pour toi, mais il faut tenir compte de tout ce qu'il y a autour en termes de taxes, plus-values, tous ces sujets-là. Donc, si tu veux que je développe encore plus le sujet, si tu as des questions particulières, dis-moi en commentaire et je n'hésiterai pas à répondre à tes questions. Si aujourd'hui tu as encore de la difficulté sur comment est-ce que tu peux te projeter pour investir dans l'immobilier, j'ai mis en place un guide gratuit pour t'aider à définir ta vision. N'hésite pas à aller télécharger ce guide-là, il va énormément t'aider pour te booster et surtout te donner une vision plus claire de ce que tu veux faire dans l'investissement immobilier. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.